L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes, en compagnie de Michel Matter. Béatrice. Président de l'Association des médecins de Genève. Bonjour Michel Matter. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Le département de la santé a donc décidé d'assouplir la clause du besoin avec 3 spécialités qui en sont désormais exemptées. Les médecins de famille, la pédiatrie et la pédopsychiatrie. Alors heureux, Michel Matter? Heureux parce que enfin ça avance. C'était un dossier qui était un petit peu enlisé. C'est un dossier sur lequel on attendait la décision, en tout cas pour la médecine de famille, comme vous l'avez dit, la pédiatrie bien évidemment, et la pédopsychiatrie, c'est-à-dire la prise en charge psychiatrique des enfants ou psychique des enfants. C'était attendu parce que la demande explose et il faut y répondre. Donc de fermer les vannes, non, on doit agir et on doit répondre à la demande. La demande est forte dans ces domaines. On a aussi sur la table la gynécologie et la psychiatrie parce que ces domaines-là aussi sont sous tension. Par exemple, des jeunes femmes n'arrivent aucunement à trouver un ou une gynécologue. Eh bien, on doit répondre à la demande. C'est essentiel parce que c'est la prise en charge, en fait, des gens et dans notre ville, effectivement, les gens consultent, mais comme partout en Suisse, les gens consultent beaucoup plus depuis 2 ans, c'est ce que l'on voit. Conséquence de la pandémie, en hausse des consultations. Le département de la santé explique aussi, par exemple pour les généralistes, par une possible pénurie de cette spécialité dans le canton et même au niveau national. Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Cette clause du besoin, elle est en vigueur depuis le mois d'octobre 2022, c'est-à-dire que ça a à peine plus d'1 an, il y a une brutale dégradation des conditions. Non, c'est juste de prévenir, c'est-à-dire Maropodia ne prévenait pas. C'est-à-dire, c'était plus un gestionnaire. Là, je crois qu'on a pris les dossiers. Il faut apporter des réponses. Il y a aussi la question des urgences, qui est un des dossiers importants sur Genève. Eh bien, le conseiller d'État, Pierre Maudet, s'est assis. Il a vu les piles des dossiers, il les a pris. Et puis, c'est parti. On travaille. Et puis, donc, ça avance avec Pierre Maudet. Vous n'étiez pas entendu par Maropodia? Je crois que la prise en charge était différente des dossiers. Donc là, effectivement, on a des réponses. Et puis, moi, ce que j'aime, c'est qu'on réponde et qu'on puisse effectivement anticiper. La pénurie, oui, on la voit venir. Donc, ça sert à rien d'aller droit dans le mur. On prend le dossier, on essaie de trouver une solution. Et puis, bien évidemment, on continuera à travailler ensemble. Alors, le département de la santé explique également viser un rééquilibrage par rapport aux spécialistes. Vous estimez aussi qu'il y a trop de spécialistes à Genève, qu'on y va trop facilement et que forcément, ça coûte très cher? Alors, je ne crois pas qu'on fasse venir les gens. Je crois que les gens ont des vous êtes embêtés, hein? Il y en a ou pas problèmes. trop des spécialistes? Non. Je crois que... Alors, si je prends le département de la santé, il vient simplement de dire que le nombre actuel est le bon nombre selon la clause du besoin. Maintenant, on doit réguler. On a toujours été pour une régulation et cette régulation, il faut la faire. Donc, pour l'ensemble des autres spécialités, eh bien là, ce sera dans le domaine de la sous-spécialité, parce que ça ne sert à rien s'il y a 3 spécialistes d'épaule qui s'en vont à la retraite, de mettre 3 spécialistes du genou. Je crois qu'il faut continuer à offrir une prise en charge optimale à la population. Donc là, effectivement, c'est une régulation assez fine, mais on doit faire cette régulation. Et à Genève, on a fait ça ces dernières années, donc c'est pas une chose nouvelle pour nous. Il est également question d'un projet d'une astreinte pour les médecins de ville pour des urgences non vitales. Où est-ce qu'on en est de ça? Alors, on en est que dès le début de l'année. 2024 oui, il faut travailler. Il faut travailler sur ces urgences parce que, alors, durant les fêtes, il y aura une ligne unique, comme depuis 2 ans, où les gens peuvent appeler, sont redirigés dans le quartier. Donc, on fait même une cartographie, l'association des médecins du canton de Genève. Les médecins qui sont là, eh bien, automatiquement, les gens, quand ils appellent, sont dirigés. Ça, et dès le début de l'année 2024, les médecins de ville seront d'astreinte, je ne sais pas, une fois par mois. Selon les spécialités, et puis ce ne seront pas tous les médecins de la spécialité, on doit définir les contours, surtout on doit définir la demande. Il faut vous dépêcher, c'est dans 30 jours. Oui, mais on sait travailler, et puis je crois que lorsqu'on doit répondre à la population, on sait le faire. On l'a fait pendant la période Covid. Je crois que si on l'a fait durant cette période-là, qui était assez exceptionnel, on arrivera très très bien à le faire, mais ce ne seront pas tous les médecins d'une spécialité, pas toutes les spécialités bien évidemment, mais on doit faire plus, et je pense que répondre aux urgences, oui, et durant la journée on prend énormément de gens en urgence, donc on le fait déjà. Après il y a les tranches de 19-22 heures, on doit définir la nuit, on doit définir le week-end, mais il y a du boulot, et puis tant mieux à quelque part, parce que c'est juste
Voilà, c'est juste la contrepartie de la fin de la clause du besoin, finalement. C'est une des contreparties, et puis c'est une vision globale. Ça sert à rien de régler un problème et en avoir d'autres. Je préfère régler plusieurs problèmes. Et puis effectivement, il y a du donnant-donnant, et ça fait partie des choses qu'on discute. Je suis plutôt un homme de compromis, et ça me plaît assez. C'est un geste fort tout de même du département de la santé envers les médecins. Il va falloir maintenant veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de frais, pas d'exagération dans le nombre de consultations. C'est un peu aussi ce qu'on entend. Alors effectivement, les gens ont beaucoup consulté, les jeunes aussi ont beaucoup consulté, plus 6-7% en Suisse. Les 19-60 ans, ceux qui sont en bonne santé, très cher. C'est ça le problème. Le problème, c'est que ça coûte cher. Alors on a vu ce classement l'autre jour où tout d'un coup, c'est plus le vieillissement qui est le numéro 1, mais là, on va devoir faire plus sur Genève, et je pense que ça, c'est une des choses un des dossiers sur lesquels on doit travailler. C'est aussi le vieillissement de la population, parce que dans les années qui viennent, le maintien à domicile, on devra faire plus. Il y a beaucoup de dossiers, voilà, ça fait partie du truc. Ça fait 10 ans que je suis à la tête des médecins. Eh bien, on est là pour bosser. Puis on est là, comme je l'ai dit depuis le début de cet entretien, on est là pour répondre en fait à la population, mais également de réguler le nombre de médecins, et également de faire attention à la hausse des coûts, bien évidemment. Je rappelle juste que les médecins de ville, l'an passé, donc en 2022, c'est uniquement 1% d'augmentation par assuré, du coup, par assuré. Donc, ça veut dire qu'on fait déjà le travail. On peut faire mieux, on peut toujours faire mieux, et on doit continuer dans ce sens-là. Je crois que c'est plutôt bien. Michel Matter, le président de l'Association des médecins de Genève, merci d'avoir été